aspire pour le paradis. Alors, on a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan. C'est la porte, uniquement le jeûneur, il entre par cette porte. Ar-Rayyan. En même temps, il y a chaque jour, quand on jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, il rend l'enfer distant et loin du jeûneur. Tous les jours, d'une certaine distance. Alors, ça veut dire que c'est, Inch'Allah, il est sauvé de l'enfer. Et le jeûne, en début du Ramadan, alors le début du Ramadan, c'est Rahma, c'est la miséricorde est accordée aux jeûneurs. Au milieu du Ramadan, c'est la repentance, Inch'Allah, et Allah, il expie tous les péchés. Et à la fin du Ramadan, il est sauvé de l'enfer. Alors, tout le monde aspire de vraiment faire de son mieux pendant tout le Ramadan et achever des bonnes œuvres, que ce soit la lecture du Coran, que ce soit aider les nécessiteux, que ce soit lier les liens de parenté, des bonnes œuvres, toute la nuit on prie, enfin, on a plein de prières surrogatoires, tout ça, éviter surtout les péchés, afin de Inch'Allah, entrer au paradis et d'être sauvé de l'enfer. Car au Ramadan, c'est une expiation des péchés. C'est une opportunité pour chaque musulman de se repentir, de ressentir la grâce d'Allah. Parmi les vertus du jeûne aussi, c'est que le jeûneur, il expérimente deux joies. La première joie, lorsqu'il accorde la rupture, au moment de la rupture du jeûne, et la deuxième lorsqu'il retrouve Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement. Parmi les vertus du jeûne, c'est que siyam al-junna, c'est une protection. Protection même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui est capable de se marier, qui se marie, mais celui qui n'a pas les moyens, le seul remède pour lui, c'est le jeûne. Ça, j'aimerais bien l'expliquer d'une manière scientifique. Du point de vue médecine alternative, on interprète ce hadith par le fait que, comme on le sait, on a 7 chakras ou 7 centres d'énergie au niveau du corps. Le deuxième centre, c'est-à-dire la chakra numéro 2, de bas en haut, c'est-à-dire c'est celle-ci. Et subhanallah, elle a deux centres, le centre de goût et en même temps le centre d'activité des appareils reproductifs, c'est-à-dire l'activité sexuelle. Alors, ceci dit que lorsqu'on on s'abstient de manger, surtout en général, et le goût, voilà, l'activité sexuelle, elle diminue. Et le contraire, lorsqu'on abuse de manger, l'activité sexuelle, elle augmente. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles, subhanallah, il a recommandé à celui qui est incapable de se marier pour certaines raisons financières, de jeûner comme un excellent remède pour contrôler ses désirs. C'est tout un comportement. C'est pas du tout le fait de s'abstenir de manger, de ne pas boire et de s'abstenir des relations sexuelles, etc. Non, pas du tout. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله داعي من أن يدع طعامه ولا شراب ورب صائم لم يكن ثوابه من صيامه إلا الجوع والعطش. Je traduis. Alors, celui qui ne s'abstient pas de commettre les malfaisances, que ce soit l'insulte, la colère, etc., on va développer ça, c'est pas la peine pour lui de jeûner. Car le fruit qu'il récolte ne peut qu'être la faim et la soif. Et c'est tout. Pas de mérite. Zéro mérite. Et les gens pensent, voilà, moi je jeûne. Non, c'est pas du tout. C'est tout un comportement. Alors, qu'est-ce que c'est, comme on vient de le citer, l'autodiscipline? L'autodiscipline, c'est de s'entraîner et de contrôler notre système nerveux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a incité à quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit, donne-moi un bon conseil à suivre toute ma vie. Et il lui a dit une seule chose, il lui a dit
ne te met jamais en colère. Alors, ceci dit qu'un bon musulman, il se comporte d'une manière équilibrée, il sait comment se contrôler, même si on l'insulte, il ne répond pas, il dit je jeûne, et ça durant toute l'année évidemment, il rend le mal par le bien, et il est bienveillant envers les gens, quelle que soit leur réaction. Et ça, c'est le comportement. Alors, un véritable jeûne, c'est un jeûne du cerveau. Qu'est-ce que c'est le jeûne du cerveau? C'est-à-dire les pensées négatives. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tuwallu al-ahzan fa wallahu alaykum al-ahzan wastabshiru bil khayr tajidu wa la tukhbiruni an ashabi shay'an hatta akhruj ilayhim wa ana salim as-sadr. Alors, il a recommandé que les compagnons ne répètent pas des mauvaises informations au prophète au sujet des compagnons. C'est-à-dire répéter des choses négatives, ils font ceci, cela. Il ne veut pas savoir, car il veut garder le cœur pur envers tout le monde. Et ainsi, le bon musulman, il a un cœur pur, c'est une purification, le jeûne pour lui c'est une purification à tous les niveaux, que ce soit au niveau des pensées négatives. Inna alladhina ttaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani yatadhakkaru fa idha hum mubsirun. C'est-à-dire, dès qu'ils ont une pensée négative, hop, ils la coupent, car ils savent que ça vient de Shaitan, de Satan. Et ainsi, pendant le jeûne, a priori, il faut absolument garder nos pensées positives envers tout le monde et s'entraîner ainsi. Ça, c'est le jeûne du cerveau, des pensées. Le jeûne du cœur, quand on purifie notre cœur des émotions négatives, des anxiétés, des dépressions, etc. Purifier, aimer les autres, aimer tout le monde et détester le péché et non pas celui qui commet le péché. Essayer de réconcilier avec tout le monde avant le Ramadan, pour garder des bons liens avec eux, d'être en bon terme avec surtout la famille, les gens de la famille, souder les liens de parenté. Ça, c'est très important afin que notre jeûne soit accepté. On ne peut pas... Ainsi, un bon musulman, afin Inch'Allah, de rentrer au paradis, il faut qu'il s'entraîne à la fin de la journée. Il dort et il n'a aucune pensée négative envers quiconque. Et ça, c'est un entraînement. Comment trouver des prétextes aux autres? Comment dire peut-être qu'il était dans certaines circonstances, il a réagi ainsi. Penser à tous les côtés positifs de chaque personne. Chaque personne a au moins 3 à 4 qualités. Il faut se concentrer sur ces qualités et oublier le côté négatif. Ainsi, car toute la nuit, du point de vue scientifique, on sait que le subconscient, il travaille sur la pensée négative et l'amplifie. Alors, ça consume notre énergie. Ce n'est pas recommandé. Le jeûne aussi, c'est un jeûne de la langue, de jamais insulter quelqu'un ou de ne pas mentir, etc. C'est un jeûne de lui, de ne pas écouter des mensonges ou des paroles qui sont malveillantes. Et le jeûne aussi de la vue, de ne pas voir des feuilletons qui stimulent les désirs, etc., ou qui nous fait perdre le temps. Comme on dit en anglais, le chit-chat, de papoter pour papoter. Tout ça, il faut l'interdire pendant surtout le Ramadan. Et après le Ramadan, ça devient naturel, ça devient instinctivement une autodiscipline.
il est recommandé en général, lorsqu'une personne est malade, de jeûner. Même les animaux, subhanallah, ils s'abstiennent de manger lorsqu'ils sont malades, naturellement. Et ainsi, la force vitale, on vient de parler de la force vitale, qui est responsable de l'équilibre, de restaurer l'équilibre au corps humain, et elle dirige toute sa force, si l'on peut dire, vers le point faible du corps. Que ce soit des cellules endommagées, que ce soit, un malfonctionnement d'un organe, une régénération des cellules de tout le corps. Subhanallah. Alors, pourquoi? Parce que normalement, cette force vitale est consommée dans la digestion. Le système digestif, il consomme énormément d'énergie. Et lorsqu'on s'abstient de manger, alors ça c'est un côté curatif pour l'être humain, car cette énergie elle se dirige vers la correction du corps. C'est vraiment génial. Si on le fait au moins une fois par mois, enfin une par an, comme pendant le ramadan, 2 fois par semaine, comme on le fait pendant une sunna surrogatoire, ou 3 jours de jeûne pendant tout le mois. C'est une façon de détoxification du corps naturelle, car le corps, si notre force vitale est dirigée vers les cellules endommagées, il nous débarrasse des toxines, il débarrasse même des produits chimiques dans notre corps qui sont stockés à l'intérieur des corps gras. Il a été prouvé que lorsqu'on perd du poids, parce que quand on jeûne, évidemment on n'abuse pas de nourriture après avoir rompu le jeûne, et on perd du poids, on peut perdre car le vrai carburant pour nous, le source de carburant, c'est les matières grasses de notre corps. Cette matière grasse, ils ont trouvé qu'à l'intérieur de cette matière grasse, il se trouve par exemple le DDT, c'est l'insecticide, des métaux lourds. Tout ça ont été libérés et on les a analysés dans l'urine. Alors c'est vraiment génial de se débarrasser des corps toxiques, des produits toxiques qui sont dans notre corps, des produits chimiques, qui peuvent plus tard provoquer des maladies. Et c'est un repos physiologique pour toutes les cellules et surtout pour le foie. Car le foie, c'est l'organe qui travaille énormément pour la digestion et pour la détoxification. Ainsi, le repos physiologique, plus tard après le ramadan, on ressent une régénération des cellules, une compétence de chaque organe et on est vraiment en forme. J'ajoute à ceci que le jeûne stimule le système immunitaire. Il a été prouvé que les cellules T3 et T4 et Natural Killer, c'est des cellules qui sont compétentes, qui sont responsables de défense immunitaire. Leur nombre augmente après le jeûne. Non seulement ça, mais le niveau du cholestérol diminue après le jeûne. C'est des recherches qui ont prouvé ainsi. Les gens qui ont des maux de tête, ça s'améliore énormément après le jeûne, ou pendant le jeûne, je vais le dire. Pas au début du jeûne, évidemment, parce qu'au début, les toxines, ils circulent dans le sang et ensuite, on se débarrasse. C'est-à-dire, vers la fin du ramadan, on ressent qu'on n'a plus des maux de tête parce qu'on s'est débarrassé de toutes les toxines. Car la cause des maux de tête, c'est les toxines même. Elles circulent dans le sang et elles causent des maux de tête. Bon, j'ajoute à ceci, c'est que c'est un moyen préventif du cancer. Car ils ont remarqué que la dimension des tumeurs diminue après le jeûne. Subhanallah. Aussi, on a cité qu'on détoxifie le corps, même des substances carcinogènes. Alors c'est un moyen aussi pour purifier le corps, en quelque sorte. La viscosité du sang, elle diminue. Ceci dit que la circulation du sang est meilleure et ainsi, ça on évite les crises cardiaques, par exemple. La capacité cognitive, c'est-à-dire la mémoire, elle s'améliore énormément, la concentration aussi s'améliore énormément. Le meilleur moyen pour apprendre le Coran, par exemple, c'est de ne pas manger et puis on assimile mieux l'information.
Ainsi, on a énormément d'effets thérapeutiques pour sur le corps, et parmi lesquels un phénomène qu'on appelle MMC, Migration Motion Complex. Qu'est-ce que c'est? Ils ont trouvé que quelques heures après le jeûne, lorsqu'on se débarrasse de tout ce qui est dans l'intestin, il y a un phénomène qu'on appelle comme le balayeur, sweeper, qui nettoie l'intestin par contraction douce et régulière, et de manière à ce que pendant l'intestin grêle, il se contracte, et par le résultat, c'est de se débarrasser de tout ce qui est accumulé. Subhanallah, on balaye, on nettoie au fur et à mesure l'intestin pendant le jeûne. Alors, et une fois qu'on commence à manger, subhanallah, la première minute, ce phénomène est stoppé. C'est vraiment génial pour purifier le corps. Alors, quand on réalise tout ça, alors il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas dire, voilà, j'ai des maux de tête, je suis fatiguée. C'est le contraire. Tout dépend quel était le suhour, qu'est-ce qu'on a mangé le soir. Et ça, c'est dans le domaine de sélectionner nos repas afin d'avoir beaucoup d'énergie, même tout en jeûne. Voilà, c'est ça ce que je recommande vivement. C'est surtout le suhour, ce qu'on appelle, c'est un repas béni, qui est avant le fajr, avant le lever du soleil, enfin la prière du matin. Et ça, c'est notre dernier repas avant le jeûne. Et il faut éviter tout ce qui est salé, éviter les repas lourds, gras, et manger, par exemple, du yaourt, manger tout ce qui est complet, comme le pain complet, le riz complet, les pommes de terre. Pourquoi ça contient ce qu'on appelle complexe carbohydrate, des glucides compliqués qui nous donnent de l'énergie à long terme. Alors que si on prend par exemple un jus ou un fruit ou juste des choses riches en sucre simple, au bout d'un moment, on a de l'énergie parce que ça nous donne vraiment un coup de fouet comme ça de l'énergie, mais le pic après, une fois que c'est terminé, on se sent très fatigué. Alors il faut savoir comment, pour les enfants surtout, les jeunes et tout, et qui exercent énormément d'activités physiques, il faut absolument leur donner un repas équilibré, que ça peut être des fèves, comme je viens de le citer, un pain complet, et éviter tout ce qui est salé et trop sucré aussi, parce que sinon on a soif. Ça a été prouvé par les recherches que le fait, si jamais on s'abstient de manger, mais on boit, qu'est-ce qui va arriver? On va normalement uriner. Ceci dit qu'on va perdre du sodium. Et la perte du sodium aura comme résultat une fatigue générale du corps, parce qu'on a besoin du sodium pour l'équilibre du corps. Bon, alors, dans le jeûne islamique, qu'est-ce qui se passe? On s'abstient de manger et de boire. Alors, on ressent la soif. Le fait de ressentir la soif stimule un hormone qu'on appelle ADH, antidiurétique hormone, un hormone qui prévient la sensation d'uriner. Dans le jeûne islamique, on s'abstient de manger et de boire. Résultat, on ressent une sensation de soif durant la journée. C'est positif. Cette sensation est positive dans la mesure où elle stimule l'hormone ADH, antidiurétique hormone. Cet hormone, il retient tout l'eau dans notre corps et il nous prévient d'uriner afin de garder l'eau dans notre corps, les réserves d'eau, parce qu'on en a besoin. Lorsque cet ADH, cet hormone, antidiurétique hormone, son niveau est élevé, quel est le résultat? Subhanallah, il stimule ce qu'on appelle glycogénolysis. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que notre source d'énergie, le glycogène, c'est notre source d'énergie. On a un breakdown ou un métabolisme du glycogène pour nous donner de l'énergie. Alors on ne ressent pas la fatigue due à cette hormone qui est stimulée due à la sensation de soif. Alors la soif, résultat, on a l'hormone ADH, résultat, on a beaucoup plus d'énergie. Non seulement ça, mais cet hormone aussi, il a un impact positif sur les globules rouges. Parce que lorsque l'eau diminue dans les globules rouges,
l'efficacité du fonctionnement des globules rouges s'améliore. Et non seulement ça, mais au niveau aussi des reins, lorsque on ne boit pas et l'eau diminue dans les reins, cette hormone a un effet aussi, l'ADH, un effet positif sur le bon fonctionnement des reins. Ainsi, subhanallah, en général, on voit que la soif, pour un certain temps, temporairement, a un effet positif sur la compétence ou l'efficacité des fonctionnements de certains organes dans le corps. Je souhaite à tous les jeûneurs, Inch'Allah, qu'ils évaluent leurs bonnes œuvres et leur manière, leur jeûne, que ce soit vraiment ce qu'on appelle siyam al-khusous al-khusous, c'est-à-dire le jeûne parfait, Inch'Allah, de lui, de la langue, du cerveau, du cœur, à tout niveau, Inch'Allah.